Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Djibouti. Nous organisons un débat avant la clôture de la campagne électorale axée autour de l'accès à l'eau et à l'énergie à Djibouti. Nous sommes toujours en compagnie de Souad Souleymane qui représente le candidat Ismaïla Omar Guelleh. Un nouvel invité nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit de Boumoussa Sougué qui représente également le candidat Ismaïla Omar Guelleh. Et nous sommes en compagnie d'Ali Mohamed Arras, qui représente le candidat Hassan Idriss Ahmed. Monsieur Moussa, étant donné que nous ne vous avons pas encore entendu sur la question de l'eau, nous allons vous entendre sur la question de l'énergie, avec une croissance de la demande de près de 6% par an. Comment, là également, l'État a tenté de satisfaire les Djiboutiens en matière de fourniture d'énergie? Merci et je dis bonsoir à tous les intervenants. Donc le ministère de l'Énergie et donc le gouvernement interviennent intensivement à satisfaire le besoin énergétique de la population djiboutienne. Et l'objectif final est également de réduire le prix de l'électricité et le coût de l'électricité. Et donc, plusieurs programmes et plusieurs projets ont été déjà mis sur la table et certains sont en très bonne voie. Donc, en premier lieu, il y a l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie, qui nous a permis de réduire drastiquement le coût de l'électricité. Et bien évidemment... Quand vous dites drastiquement, elle est passée de quel montant à quel montant à peu près? Eh bien, ça dépend, étant donné qu'il y a plusieurs tranches, plusieurs couches sociales, par exemple pour le social 1 qui utilise 1 kVA, ça a passé de 38 francs le kilowattheure à maintenant 27 francs le kilowattheure. Donc c'est une baisse de moins 29% depuis déjà pour 2012 et ça a encore diminué il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps encore de 11%. Donc en globalité, on peut dire qu'il y a eu une baisse de 35% de baisse du coût de l'électricité pour le tarif social. Donc ça c'est pour ce qui est de l'énergie hydraulique avec l'Éthiopie. Après il y a les autres projets de valorisation des énergies renouvelables du territoire national, l'éolien, le solaire, la géothermie, etc. qui eux aussi nous permettront de satisfaire le besoin énergétique du pays et par la même occasion de réduire le coût de l'électricité. C'est vrai que les tarifs ont été revus à la baisse à 2 reprises, me semble-t-il, récemment. Est-ce que vous l'avez perçu dans votre quotidien, monsieur Arras? En tout cas, moi j'entends les directeurs, et puis on a déjà entendu plusieurs visiter sur ces problématiques, sur ces baisses de tarifs. Oui. Mais à mon avis, moi je ne sens pas dans ma vie quotidienne, c'est-à-dire quand je paye ma facture d'électricité, il n'y a pas beaucoup, ça ne sent pas. Il n'y a pas de différence, vous ne percevez pas les 35% de baisse? Chez la population, ça ne sent pas. Mais comment peut-on expliquer ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous dit, et ça nous revient toujours. Moi j'ai payé d'habitude, il y a des fois où j'ai un frigo et une télé, et puis de lampe, ainsi que des ventilos. Je n'ai pas de climatiseur. D'ailleurs, comme tous les climatiseurs, en tout cas maintenant, ça devient très cher, on n'ose pas mettre de clim. À part quelques minorités, à part quelques grands fonctionnaires, ministres, pour eux c'est gratuit. Arras, mais en tout cas, moi je ne sens pas. D'abord, je ne sens pas dans ma facture. Aucune baisse. 20 000, 25 000 francs, 20 000, je paye, avec ça je paye ça. Et secondo, si je n'ai pas de climatiseur, si j'ai peur d'avoir, ça explique quelque chose aussi. Et je paierai encore que ça fait beaucoup plus. Moi, je pourrais parler d'une baisse d'électricité quand un fonctionnaire simple aura pour lui et pour ses enfants des clims à la maison et une télé, et en tout cas un électroménagène, c'est-à-dire pour laver les vêtements. Et quand on aura tout ça et qu'on arrivera à payer une somme, à la fin 10 000 ou 15 000 francs, on pourrait dire que vraiment, avec les maigres salaires que nous avons, alors là, on progresse. Mais est-ce que c'est réaliste, ça, de se dire qu'avec tous
tous ces équipements-là, on paierait 10 000 ou 15 000 francs. Je n'ai pas de machine à laver les vêtements. Je n'ai pas de climatiseur. Et je paye 20 à 25 000 francs. Et des fois, ça arrive à 30 000 francs. Oui, mais avec ça, hein, alors là, si je mets les climatiseurs et si je mets les... je suis encore... C'est-à-dire que je ne peux pas dire que voilà, ma vie est belle avec cette interconnexion et je suis heureux et je ne vais pas applaudir tous les jours. Hein. C'est vrai que, M. Moussa, par rapport à cette question, le coût de l'électricité, malgré les différentes baisses, est jugé par certains beaucoup trop élevé en comparaison à d'autres pays africains ou même parfois même à des pays occidentaux, surtout avec des pays occidentaux. Quelles sont les réalités qui font que ce prix est aussi élevé? Le coût de l'électricité peut être élevé, mais on ne peut pas dire que la baisse ne se sent pas, monsieur. Absolument pas. Parce que tout dépend de votre consommation énergétique. D'accord. Et je ne pense pas qu'avec juste une lampe, quelques lampes et quelques ventilateurs, vous puissiez payer 25 000 francs. C'est absolument impossible. Même avec un climatiseur que vous gérez bien sûr en fonction des heures de sommeil, il est impossible de payer 25 francs. On peut vérifier, mais c'est impossible. C'est nettement moins. D'accord. On peut vérifier, mais c'est absolument moins. Mais bien évidemment, nous ne contestons pas. Le coût de l'électricité est assez élevé par rapport aux autres pays africains de la région ou même du continent. Et c'est bien normal parce que notre électricité, bien que nous ayons 65% de notre demande d'énergie provient de l'hydroélectricité éthiopienne, il reste encore 35% qui est produite à base de fuel et de diesel et deux énergies, deux sources énergétiques à fuel qui coûtent assez cher. D'accord. Donc c'est bien normal parce que les centrales électriques à diesel et à fuel coûtent plus cher que les centrales hydrauliques. Madame Souleymane, quel est votre avis sur l'accès à l'énergie, à l'électricité à Djibouti en 2016? D'accord, donc je ne suis pas une spécialiste de l'énergie, mais je tenais quand même, effectivement, je confirme que ce que le directeur, M. Bou, a dit, c'est-à-dire que l'énergie reste chère. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a eu une baisse du tarif. Et donc, je ne sais pas pourquoi M. Arras dit que ça ne se sent pas, ça se sent dans les factures. Quand on a eu cette baisse, il y a eu, aussi peu soit-elle, mais il y a eu quand même des baisses. Nous espérons encore que ça va venir, les baisses vont arriver. Je pense avec les autres énergies et tous les programmes qu'ils vont développer au niveau du ministère de l'Énergie, je pense qu'on va encore avoir d'autres baisses du coût de l'électricité. Monsieur Moussa, parler de l'eau, et c'est vrai que l'eau et l'électricité se rejoignent en la matière. Il semblerait que tous les foyers, et notamment surtout les foyers modestes, n'aient pas accès au réseau de l'opérateur national de l'électricité. Comment l'explique-t-on? Je pense que ceci est assez normal parce que le coût du branchement est encore assez élevé parce que nous ne produisons pas la matière première, hein, nous ne produisons pas les équipements électriques et tout cela coûte cher. Donc la facturation du branchement électrique est bien évidemment assez élevée, mais des programmes de facilitation ont été déjà lancés avec l'Agence nationale de développement social, la DDS, pour faciliter aux populations les plus démunies le branchement électrique. Donc il y a également d'autres programmes avec la Banque mondiale qui facilitent l'accès à l'électricité, des programmes qui sont en cours, qui ont débuté, je pense, en 2010, dont la première phase a été couronnée de succès et que maintenant nous avons pu obtenir d'autres fonds supplémentaires pour prolonger ce projet. Et je ne pense pas qu'il sera contesté que certains quartiers périurbains de Balbala ont bénéficié de ce programme et ont vu leur débranchement électrique à très bas coût et surtout un accès à l'électricité, c'est-à-dire des câbles électriques à proximité de leur ménage. Vous en avez profité, M. Arras, par exemple, ou votre entourage? Oui, en tout cas, moi, les problèmes de l'électricité et les problèmes de l'eau sont pareils, je vous dis.
à Djibouti, dans la capitale, hein, parce que moi, j'ai honte quand je parle de la capitale. La capitale, c'est la capitale. Hein. On peut parler des problématiques dans la région, même si c'est en tout cas chaque Djiboutien qui vit dans la région ou dans la capitale a droit à l'accès à l'eau, à l'électricité, à une bonne école, à toute bon. En tout cas, c'est son droit le plus légitime. Mais si on part dans la capitale, après on va parler de région. Même dans la République, dans Djibouti, il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, que nous connaissons. Je ne parle pas pour faire plaisir à quiconque ou pour j'ai été discrédité sur d'autres personnes, des individus. Mes collègues qui sont devant moi sont tous des directeurs. L'une est directrice hydraulique, l'autre est directrice, mon camarade est directeur. Bon, c'est normal qu'ils ne veulent pas critiquer, qu'ils ne veulent pas dire qu'il y a un problématique, parce que c'est ça, le problème, je vous dis, c'est ça. Chaque fonctionnaire, chaque responsable, chaque directeur, bon, il se croit obligé de défendre le parti qui est au pouvoir. Mais là, vous avez totalement dévié de la question. Non, non, voilà, je vais y revenir. Je reviens. Exemple, moi je connais des familles qui n'ont pas droit à l'électricité. On ne leur refuse pas l'électricité. D'abord, il y a un problème. Il faut payer une somme de 50 000 francs pour avoir un branchement, un compteur. Secondo, il faut faire le branchement toi-même. Il faut appeler un spécialiste. C'est-à-dire, chez toi, il faut brancher l'électricité, c'est-à-dire le courant, les câbles, hein, tout ça, les ventilos, et ça monte, ça revient à 50 ou 100 000 francs. Donc je vois que vous n'avez pas... Laissez-moi terminer. Vous n'avez pas profité de ce programme dont on parle. Attends, le programme, souvent, on les ignore. Hein. Il n'y a que des... C'est de la théorie, vous voulez dire, et pas de la pratique? Non, voilà. En tout cas, j'ignore complètement la première phase est terminée, pourtant. La première phase est terminée. Laissez-moi terminer sur ça. Pourquoi un Djiboutien qui habite à la capitale n'a pas l'électricité, je veux dire? Il faut payer. Et il n'a pas 50 000 francs, cette personne. Il n'a pas aussi le branchement, il faut payer une autre 50 000 francs, une somme de 100 000 francs. Lui, il ne travaille pas, c'est un chômeur, il n'a rien. Même ceux qui ont du travail, un petit boulot, ont du mal à payer ça parce qu'il faut nourrir les enfants, éduquer les enfants. En tout cas, c'est assez problématique. Mais dans n'importe quel pays du monde, si on veut se raccorder au réseau électrique et qu'on n'a pas de moyens financiers, on se retrouve dans la même situation. Dans certains pays, il y a des aides qui sont allouées aux personnes qui vivent en difficulté. La question est de savoir si à Djibouti, c'est également le cas. En tout cas, pour moi, je sais que je me fais la fonction de la politique. Je fais de la politique parce que pour moi, chaque Djiboutien vivant dans la capitale doit avoir l'électricité. Quelle que soit l'aide que je vais lui apporter, il a droit, autant que moi, d'avoir un ventilo, de boire de l'eau fraîche, hein, et de regarder les enfants, et afin que mes enfants, hein, comme ces enfants, puissent travailler à la lumière. C'est un droit le plus légitime. C'est une obligation morale quand tu fais de la politique ou quand tu fais un responsable. Merci. Mais regardez, là, on vient d'entendre votre opinion. On va également écouter et regarder ces Djiboutiens qui, eux aussi, ont leur point de vue, que ce soit sur l'eau ou sur l'électricité dans leur pays. On ne peut pas vivre grâce à Djibouti, on ne peut pas vivre grâce à l'eau et l'électricité. C'est très cher, c'est très cher. Bon, c'était cher, mais depuis que la relation entre Éthiopie et Djibouti, on voit que c'est moins cher. La situation était très dure. On n'avait pas assez de l'eau et assez d'électricité. Mais récemment, ces dernières années, l'eau et l'électricité viennent de l'Éthiopie. Tout est bien, tout est calme. Tout le monde trouve de l'eau. Même les quartiers des banlieues, comme les quartiers pauvres, profitent de cette occasion. Dans le pays, il y a l'électricité qui marche très bien et l'eau et l'eau nette qui marchent très bien. Nous sommes fiers parce que notre président est fidèle avec son citoyen, avec ses citoyens. Voilà, nous sommes fiers. L'eau et l'électricité, ce sont les outils les plus chers. Les Djiboutiens, il arrive mal à payer. Par exemple, à chaque, comment dirais-je, chaque fois qu'ils veulent payer, il leur faut tant de l'argent, alors que le salaire est très bas. Donc il arrive à payer. La Djibouti, l'électricité de ce soir, il coupe
Mais de l'eau, parfois, ils coupent, mais l'électricité, chaque soir, ils coupent. Ça, on dit les politiques, mais je ne crois pas des politiques, moi. La fourniture d'eau et d'électricité à Djibouti n'est plus d'actualité aujourd'hui parce que chaque maison reçoit de l'eau et de l'électricité. Ce n'est plus le cas des années 90. Alhamdoulilah, chaque maison reçoit aujourd'hui l'eau et l'électricité. La majorité de la population n'a pas accès à l'électricité. Nous avons besoin de futurs présidents, que la population djiboutienne ait accès à toute la majorité à l'accès à l'électricité. Et nous avons besoin aussi que le frais de kilowatts de l'électricité djiboutienne soit diminué, puisqu'on rapporte la majorité de l'électricité de l'Éthiopie. Nous avons besoin de futurs présidents, que la consommation soit augmentée et que le prix de l'électricité soit diminué et que l'eau à Djibouti ne soit pas mixte, c'est-à-dire l'eau de la mer. Voilà l'opinion d'un certain nombre de Djiboutiens que Mokhtar Bari a pu rencontrer dans les rues de la capitale. Monsieur Arras, d'après ce que vous dites, tous les Djiboutiens doivent avoir accès à l'eau, à l'électricité. C'est un droit. C'est un droit. Est-ce que le candidat, parce que vous avez parlé de gratuité aussi notamment, pour les moins... Pour les chômeurs, c'est gratuit. Donc pour tous les chômeurs, pour les personnes... développer un peu plus le programme de campagne de votre candidat. Le programme de campagne, exemple, de notre... Il faut qu'il y ait un taux d'électrification en quelques petits mois de 70 à 100%. De 110% en tout cas, dans la capitale, chaque personne, chaque individu doit avoir l'eau et l'électricité. Mais quand vous nous dites 70%, déjà, ce n'est pas 100%. Non, je veux dire, bon, dans la capitale, je dis. Dans la capitale, c'est 100%. Et dans les autres pays, en tout cas, ce n'est pas en 2 jours qu'on arrive, ça c'est vrai. Mais là, vous nous dites en quelques petits mois. Vous nous dites dans quelques petits mois. C'est-à-dire à 100% dans la capitale, mais pour, je dis 110% en quelques temps, dans les régions. Et comment faire ça? Mais pour Djibouti, c'est très facile. Quand même, c'est très facile. Regardez. D'abord, c'est immoral, qu'une personne c'est immoral, qui est dit, attendez, on connaît d'abord, c'est immoral qu'un individu, des enfants, égaux, qui viennent à l'école, et qu'un, il dort sans ventilateur, et qu'il dort dans le noir, et qu'un autre enfant, il dort dans la lumière, puisse boire de l'eau fraîche, alors que son petit collègue, Monsieur Arras, c'est triste ce que vous nous dites, mais là, vous n'êtes pas en train de nous expliquer ce que votre candidat propose en la matière. Vous nous expliquez une situation qui est fort dommage. D'abord, regardez. D'abord, nous allons essayer de réduire vraiment de la moitié la facture qui est actuellement payée par ceux qui consomment. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas beaucoup à payer de l'argent. Ceux qui ont déjà l'électricité. D'accord. Divisé par 2 le prix de la facture d'électricité de chaque foyer. De chaque foyer. En quoi c'est intéressant ça? À Djibouti, nous savons tous que nous sommes des familles solidaires. La personne qui travaille aide souvent un cousin, lui qui n'est pas un chômeur. S'il paye moins déjà l'électricité, c'est-à-dire qu'il pourra aider l'autre personne à avoir l'électricité. Il peut l'aider économiquement. Juste, on s'arrête sur ce point-là, Monsieur Arras. Monsieur Moussa, lorsque Monsieur Arras propose que son candidat fasse baisser, divise le coût de l'électricité par 2, quelles conséquences cela peut avoir? À quoi servent les montants, justement, qui sont payés par les citoyens djiboutiens en électricité? Payer tout ce qui est consommable. Pour toute l'électricité qui est produite à base de diesel et de fuel, il faudra trouver un moyen pour payer ce carburant. Et pour l'électricité en provenance de l'Éthiopie, il faudra trouver un moyen pour payer les factures aux Éthiopiens. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous allez payer tout ça? D'accord. Il y a dans les pays l'électricité gratuite par le monde. Dans quel pays? Il y a dans des pays. Dans quel pays, même par en France, maintenant, il y a une loi qui a passé où, un individu, on n'a pas le droit de lui couper de l'eau parce qu'il n'est pas payé. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Exemple, c'est une petite somme, c'est-à-dire, voter à l'Assemblée qu'un individu, l'ONED n'a pas le droit de lui couper. Exemple, ça, ce sont des choses comme ça.
Donc, à Djibouti, nous sommes, exemple, la consommation édifiante dans le ministère, de la consommation d'électricité. Le ventilateur ou bien le climatiseur qui marche du matin au soir. Même à Djibouti, nous voyons des climatiseurs quand on passe dans le nuit qui fonctionnent dans le bureau vide. Exemple, la gratuité pour le ministère. Là, exemple, là où je vais en venir. Là, vous donnez plusieurs exemples, mais il faut s'arrêter sur chaque exemple. Là, quand vous dites comment réguler, par exemple, est-ce que vous comptez mettre en place un système de vérification de chaque bureau de l'administration pour savoir comment vous allez Et là, on faire gagne ça? de l'argent. Mais comment vous allez faire ça? Quand même, c'est un plan de travail. D'abord, leur donner, c'est-à-dire, bon, c'est pas obligatoire, hein, qu'il y a un climatiseur dans tous les bureaux. Même il y a des climatiseurs qui ont un bureau où il y a 3 climatiseurs, exemple. Ce n'est pas obligatoire d'abord. Hein, parce que quand on un autre qui vit sans ventilo et que toi tu viens ici pour travailler avec des clims de combien de chevaux, ce n'est pas une obligation. D'abord, réduire la dépense. Dans l'administration aussi et voir des bureaux qui n'avaient pas de climatiseur. Ce n'est pas obligatoire quand un Djiboutien vivant dans la capitale dort dans le Loir, ce n'est pas une obligation. D'abord, il faut assumer le rôle. C'est quoi? C'est que chaque Djiboutien doit avoir vraiment de l'électricité, qu'il puisse éduquer ses enfants dans la normalité. Donc, réduire la dépense en énergie de l'État. Parce que nous pensons à Djibouti que, et pour le directeur général, pour le ministre, l'électricité est gratuite. Exemple. Non, c'est pas vrai. Si, non, c'est pas vrai. Moi, je suis directrice et mon électricité n'est pas gratuite. Aucune. Pour le ministère, en tout cas, c'est pareil. Hein, je ne sais pas les ministères, mais en tout cas, tous les directeurs n'ont pas une électricité gratuite. Même pour le directeur d'éducation, maintenant, ils ont une certaine somme à un projet qui a marché, non? Non. Moi, je suis une directrice et je n'ai pas l'électricité gratuite. Mais en tout cas... Donc, Monsieur Arras, concentrons-nous sur votre programme parce qu'il reste à peine 30 secondes pour en parler. Et puis, diversifier. Diversifier, c'est-à-dire l'éolienne. Exemple, le solaire. Notre pays regorge du solaire. Je ne comprends pas pourquoi, dans chaque village, n'est pas installé les moyens d'électrification au niveau solaire. C'est vraiment... Pourquoi ne pas voir cette solution dans la capitale? Ça fait plus de 40 ans que nous sommes là. Alors, Monsieur Moussa, s'il vous plaît, terminez ce sont des là-dessus. solutions que nous proposons. Exemple, voilà, ce sont exemples. Les exemples sont nombreux. Il reste 10 secondes. Voilà. Donc, là où il faut aussi la géothermie, développer la géothermie, l'éolienne, et diversifier en tout cas. Voilà, merci Monsieur Arras. Alors, Monsieur Moussa, vous prévoyez, si votre candidat est élu, d'être la première nation à utiliser 100% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Donc on suppose qu'on est dans la perspective et que c'est ce qui sera fait à Djibouti s'il est réélu. Comment comptez-vous y parvenir? Alors, 100% d'énergie renouvelable en 2020, ce n'est pas impossible. Déjà, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, nous utilisons 65% d'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'hydroélectricité en provenance de l'Éthiopie. Pour le reste, pour les 35 autres pourcents... donc vous comptez maintenir ces 65% venant de l'Éthiopie? Bien sûr, et le renforcer encore plus. Parce que l'intégration régionale est également une de nos priorités. On ne peut pas s'isoler du reste du monde. Donc, les 100% d'énergie renouvelable sont facilement atteignables avec les 3 autres grands projets que nous avons actuellement lancés, c'est-à-dire l'énergie solaire, 50 MW d'énergie solaire d'ici la fin 2016 ou 2017. C'est quoi le projet du Grand Bara? C'est le projet du Grand Bara, tout à fait, un projet globalement, voilà, une centrale d'une capacité totale de 300 MW, mais dont la première phase est de 50 MW et que la construction va débuter dans les mois qui suivent. Et 30 secondes. Voilà, il y a également le projet éolien de 60 MW et le projet géothermique de 50 MW également. Avec ces 3 projets, nous atteignons facilement 160 MW, ce qui dépasse notre demande actuelle d'énergie. Donc les 100% d'énergie renouvelable, on va les dépasser. Merci à vous et merci à vous tous d'ailleurs d'avoir accepté de répondre à ces questions. Nous arrivons au terme de ce débat. Chers téléspectateurs, je vous laisse en compagnie de Richard Togbé pour le débriefing des experts. Quant à moi, je vous retrouverai dimanche pour la grande soirée électorale qui reviendra sur les détails.
enfin dimanche, il s'agira plutôt de vendredi. Donc on reviendra sur les détails de cette journée de vote avec de nombreux invités sur ce plateau, des experts, des observateurs, notamment ceux de l'Union africaine. Merci de nous avoir suivis, restez sur Africa 24.